Et toi? Can I give you a hug? Yeah. It's good to see you. Good to see you too. Au-delà des débats sur WhatsApp, on peut se voir physiquement. How are you? Ça va? Ça va. Ça, c'est les enfants. How you doing? Llamamos el cuerpo normal. Ça va être quoi? Oui, ça va très bien. Yeah, go help you. Tiger Dutch. You can want anything No. You told me we were. Make sure you cut your head, not my head. Sani. Bismillah. Ça va? On était là depuis. Oui, je sais. Ah oui, encore. Ça va bien. Ina hanya. Ah, d'accord. Ah, C'est envoyé le texte pour dire bonjour la dernière fois. Tu m'as même proposé ça.
S'il vous plaît, mes chers compatriotes, on va commencer le programme donc, de cet après-midi. S'il vous plaît, prenez place. S'il vous plaît, prenez place. S'il vous plaît, prenez place pour qu'on commence. On est déjà en retard. Donc, je m'appelle Jibril Oumarou, je suis le chargé de la communication du bureau fédéral du CONUSA. Le CONUSA, c'est le Conseil des Nigériens vivant ici aux États-Unis. Donc, nous sommes très honorés de vous avoir tous ici. Et sans trop tarder, je vais passer à la lecture du programme de ce soir et on va enchaîner, s'il vous plaît. Donc, prenez place et on va commencer, Inch'Allah. Donc, la séance, vous avez des agendas sur vos tables. Sur toutes les tables, nous avons placé l'agenda. Donc, vous pouvez partager. Et la séance et l'agenda est ainsi déroulé. Donc, on va commencer par une séance d'ouverture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mu yi du'a'i akan wannan taro da aka tara jama'a nan. Za mu yi addu'a Allah Ubangiji ya sa a yi taro lafiya a wace lafiya. Kuma Allah Ubangiji ya mai da kowa gidajen shi lafiya. Waɗanda suka yi balaguro suka zo nan da waɗanda annan duka Allah shi mai da kowa gidan shi lafiya. Sai salati goma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع له الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا ياتون بشيء من علم الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. jama'a kowa ya sa zuciyar shi da bukatar shi ta alkhairi. Allah shi ja kowa da bukatar ta alkhairi. Allah ubangiji ya sa a yi taro lafiya a wace lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. Alhamdulillah. Amen. Thank you. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc nous allons vous demander s'il vous plaît de vous lever donc pour saluer l'hymne des États-Unis d'Amérique. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Et là, nous allons saluer l'hymne patriotique de la République du Niger. Bonsoir. Je vous salue et je vous remercie d'avoir venu, d'avoir choisi l'État de Pennsylvanie pour la fête. Pour commencer, je vais d'abord remercier Madame l'ambassadrice et le corps diplomatique pour leur présence malgré leur calendrier chargé et au nom de tous les Nigériens et Nigériennes de Harrisburg. Je vais aussi présenter nos remerciements au Kunoussa et le président d'avoir choisi Harrisburg pour cette fête d'édition de la femme nigérienne aux États-Unis. Ici à Harrisburg, nous sommes toujours prêts à participer à toute initiative en faveur de notre communauté vivant aux États-Unis. Je vais aussi modifier de l'occasion je vais aussi modifier de l'as. Profitez de l'occasion. Je profite de cette occasion pour saluer voilà, tous les membres, les frères nigériens et les sœurs nigériennes de Harrisburg qui ont participé à cette organisation. Je demande encore, Excellence, Madame l'ambassadrice du Niger et les membres du corps diplomatique
l'effort que vous avez donné pour venir dans notre cité. On vous remercie beaucoup. Et j'espère que ce qui va se passer encore, nous préférons que les membres, ceux qui ont eu la chance de venir aujourd'hui, on les remercie et on doit applaudir aussi pour les sœurs nigériennes qui ont contribué et les membres des gens qui ont contribué pour cette fête. Et nous souhaitons que cette fête soit une fête de bonheur et pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci, Issa. Donc on applaudit très fort. Professeur Hassana, son Excellence Hassana, bonsoir, bonne arrivée. Parmi nous, nous avons l'un des premiers présidents de notre communauté ici, vivant aux États-Unis, le président Diawara. Parmi nous, ce soir, on a aussi un des présidents le premier bureau du Colossa. C'est Madame Professeur Hassana Hussein qui est avec nous ce soir aussi. Parmi nous, nous avons encore un des anciens présidents, notre grand frère Tchani. Et tant de leaders parmi nous ici, je ne veux pas oublier notre frère Soumana qui est derrière avec nous là-bas. Et Alhaj Moussa Barmou qui est quelque part ici. Le président des États de Harrisburg, Issa, il est là. Philadelphie, Attaher, Atraman. Maryland, il n'est pas là. Et North Carolina, Bashir, Hamza est là. Et aussi, je ne peux pas oublier de remercier le bureau de Harrisburg pour leur effort fantastique qu'ils ont fait pour organiser cette soirée. Et surtout les femmes qui ont vraiment investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour les préparatifs de cet événement. Et surtout une particularité, vous voyez comment la salle la ressemble, une salle fantastique qui a été décorée par une des concerts, Fanta. What is Fanta here? Fanta is fantastic. Donc aussi, je pense qu'il y a le président. Fanta is here. Thank you very much. Thank you. We truly appreciate it. So next event, whoever has the wedding or anything else, Fanta is here. She can help. Et il y a aussi le président Pelé qui est là. Le président Pelé Taïr qui est là aussi. Bonsoir Pelé. Après le remerciement, je vais passer à un petit discours. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Niger auprès des États-Unis d'Amérique, Madame le membre de l'ambassade du Niger à Washington, Madame et Monsieur les représentants de l'ambassade des diasporas africaines, Madame et Monsieur les représentants des ONG et des organisations nigériennes aux États-Unis, Madame et Monsieur les présidents des associations et des ressortissants des Nigériens aux États-Unis, honorables invités et chers compatriotes, au nom du bureau exécutif fédéral du Colossa, des Nigériens vivant aux États-Unis, et à mon nom propre, j'ai l'agréable plaisir et d'honorer de prendre la parole et vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à la journée de la femme et de l'enfant
qui se tient ici aux États-Unis, à Harrisburg cette année, Harrisburg où beaucoup de nos compatriotes résident. Le bureau exécutif du Bolusa se réjouit de votre participation et de votre contribution agréable et appréciable à la présence de cette manifestation. Notre participation massive et à ce grand rendez-vous atteste l'intérêt tout particulier que vous témoignez à la femme nigérienne et de l'enfant par leur amour, leur soutien constant, et nous portons chaque jour la joie et la force nécessaires pour conduire nos activités avec succès dans le quotidien. Je ne pouvais pas me rendre grâce à Dieu, le tout miséricordieux, de nous avoir donné cette richesse. C'est pourquoi, dans cette perspective, nous avons bien voulu organiser cet événement pour rendre hommage non seulement à la femme nigérienne qui nous a tant donné, mais aussi aux enfants sur lesquels repose l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans la fraternité, la solidarité et le renforcement de la cohésion au sein de notre communauté, tant de valeurs qui expliquent les raisons d'être de notre association créée, fondée en 2004. Aussi, je voudrais aussi saisir cette occasion rare pour lancer un appel à nos compatriotes en vue d'une participation pleine à nos activités et surtout une cohésion entière en valeur de citer de haut au pouvoir apporter de leur contribution chère à notre beau pays et à l'endroit de nous-mêmes. L'accomplissement final, bien évident, de notre pays puisse tirer le maximum de profit de notre séjour aux États-Unis, loin de ces vaines et querelles, comme le disait dans notre hymne national, le passage de notre hymne national. Cette perspective, pour faciliter cette vie ici, nous avons établi une feuille de route sur 6 points. La réactivation de nos bureaux d'État, assurer une meilleure recensement de nos compatriotes nigériens ici aux États-Unis, l'établissement des cartes consulaires, poursuivre la campagne de sensibilisation dans les lois d'immigration en vigueur, qui a commencé déjà ici à Harrisburg, relancer le forum de la diaspora, annoncé de notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'étranger. Organiser aussi des campagnes d'éducation et de sensibilisation dans le temps permettant d'améliorer les conditions de séjour ici aux États-Unis. Dans ce cadre, nous avons organisé une journée de la femme et de l'enfant au Niger, des Nigériens aux États-Unis, dont le thème cette année est l'autonomisation de la femme. Dans le cadre de l'exécution de notre feuille de route, nous avons aussi renforcé l'éducation de nos mères, de nos sœurs, des enfants, vus pour faciliter l'intégration dans le développement socio-économique interaméricain. Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons d'abord pour attirer l'attention de notre communauté sur les problèmes qui restent en tant qu'entraver le bon déroulement de notre société. Ces problèmes sont également liés à l'immigration, l'éducation des enfants, le mariage précoce, la violence conjugale et tant d'autres. Ces mots sont aujourd'hui des conséquences néfastes dans la vie des familles, avec particulièrement la femme et l'enfant dont nous célébrons ce soir. C'est pourquoi nous nous permettons encore une fois d'insister sur l'importance de mettre un accent sur l'éducation de la communauté. Community and women. Strong community, strong family, strong community. Nous invitons aussi nos compatriotes à une meilleure réflexion autour du Bolusa sur l'avenir de nos enfants, car, comme vous le savez, la communauté s'élargit. Donc, il y a donc la nécessité de prendre en main l'avenir de nos enfants dans ce pays. Pour y arriver à la contribution et conseiller, les ressortissants universitaires et ceux du personnel de l'ambassade
seront bienvenus pour expliquer toutes les opportunités d'existence que Dieu ce qui manque, ce que vous connaissez dans le pays de l'Oncle Sam et au Canada voisin. Nous devrons aussi réfléchir pour aider à travers un cadre approprié dans le futur immigrant aux États-Unis pour mieux insérer dans le tissu économique et social de ce pays où le système est complètement différent du nôtre, où les nouveaux arrivants, qui que soit de background, ont besoin d'être assistés dans leur débit. Nous ne pouvons pas, nous, à nous seuls, atteindre tous ces objectifs sans le soutien et les orientations des autorités de notre pays. C'est pourquoi, à travers les représentants officiels de l'ambassade et les représentants permanents du pays, nous souhaitons établir un cadre d'échange pour pouvoir bénéficier de l'appui, des conseils et retours à apporter ce que nous pouvons leur donner. Vous savez bien, l'école de la vie est une des meilleures, sinon le meilleur. Encore, notre diaspora compte de nombreux diplômés exerçant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Par ailleurs, nous sommes gorgés de travailleurs avec les autorités pour établir un programme de réinsertion de nos compatriotes du Niger et des investissements au Niger, ceux qui le désirent un jour. Avant de terminer mes propos, comme j'étais trop long, je m'excuse et je voudrais lancer un appel à mes frères et sœurs vivant aux États-Unis sur la nécessité de rester unis et surtout éviter les divisions occasionnées par les débats politiques houleux qui sont aujourd'hui accentués par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, dont il faut nécessairement faire bon usage. Je voudrais enfin remercier tous les membres du bureau exécutif, le bureau de Harrisburg, pour leur soutien pour le développement de cet événement. Vive la communauté nigérienne aux États-Unis, vive le Niger, vive les États-Unis. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est l'intervention de son Excellence, le professeur Hassan Alidou, qui est l'ambassadrice plénipotentiaire de la République du Niger auprès des États-Unis et du Canada. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Ladies and gentlemen, I just want to introduce to those who don't speak French that our next speaker is Her Excellency Professor Hassan Halidou, who is the ambassador of Niger Republic based in Washington, D.C., where she represents the United States and Canada. Give her applause, please. Thank you, Madame l'ambassadrice. Chers compatriotes, au nom du président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, je vous transmets toutes ces félicitations et ces salutations. Je vous transmets aussi les salutations du Premier ministre Brigitte Raffini et tout le gouvernement, ainsi que notre ministre des Affaires étrangères, M. Kalla Hankour. Aujourd'hui, nous sommes à Harrisburg. Je ne peux commencer mon propos sans reconnaître, comme mon jeune frère vient de le faire, mes frères qui étaient là avec nous dans la lutte de la reconstruction de la société nigérienne aux États-Unis. Permettez-moi de dire bonsoir à mon grand frère Jawara. Bonsoir au grand frère Tchani. Bonsoir au petit frère Délé. Et président Douma, bonsoir. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? De 2004 à aujourd'hui, nous avons 14 ans d'existence en tant qu'organisation sociale de la diaspora. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les sœurs ont voulu qu'on soit là. Mais aussi c'est parce que les frères ont voulu qu'on soit là ensemble. Je me rappelle, c'était un défi. On disait non, le Kouroussa ne pouvait pas exister.
Mais en fait, le CONUSA a existé parce que c'est une volonté personnelle et collective. Donc aujourd'hui, qu'on célèbre la journée de la femme, je me réjouis de voir tous nos leaders hommes venir ici célébrer avec nous. Mais je suis aussi émue de voir les sœurs comme Hawa Sidibé, comme Rabita Ribako, comme Aminata de Greensboro, Madame Ali. Depuis 2004, la lutte continue et chaque fois, il y a toujours cette figure qu'on voit toujours. Ça veut dire que l'amour de la patrie est toujours là. Quelles que soient les difficultés, on sait les surmonter, on sait être là. Je ne peux oublier les jeunes sœurs comme Hawa qui sont là. Il y a beaucoup, on ne peut pas citer, mais je vous cite seulement celles qui sont endurantes. Quelles que soient les circonstances, elles sont là. Et je veux vous féliciter. Je vous fais... Ok, you hold it for me. La consistance est importante. Pour avoir une communauté, il faut des gens qui se sacrifient. Et ces sœurs, elles se sacrifient tous les jours. Et ces frères, je pense que c'est le moment de leur rendre hommage, nous tous. Et j'aimerais ensemble qu'on les applaudisse. Je veux aussi reconnaître certaines personnes qui, pour moi, en tant que membre de notre communauté, ont joué un rôle important aujourd'hui en m'accompagnant dans cette cérémonie. Je veux reconnaître Madame Sangaré, qui est nouvellement venue. Elle est la femme de consul Sangaré Yaou, Amsatou Sangaré. Je veux reconnaître notre grande sœur, Dr Aminata Touré du Mali. Et chaque fois qu'on s'est retrouvés avec les femmes, elle était là. Merci. Je reconnais la présence de Madame Diallo, de Fatimata, l'épouse du colonel-major de l'attaché de défense. Je reconnais la présence de notre fille qui nous a accompagnés, Nadia Diallo, qui est avec nous. Mais il y a des personnes aussi qui ont été importantes personnellement pour moi dans la vie, parce qu'on dit souvent, quand on voit des femmes leaders, il y a aussi des hommes leaders qui sont derrière eux. Nos frères, nos maris, nos amis. Et là, j'ai mon grand frère, Dr Maga Abdoulaye. Je me rappelle, quand la directrice générale de l'UNESCO est venue pour inaugurer mon bureau régional, le premier bureau de l'Afrique de l'Ouest, ouvert à Abuja, il était là parmi nous. Ça, c'est des moments importants de la vie. Toujours, il faut faire les choses en tenant compte de ceux qui ont contribué pour faire la différence dans vos vies. Alors, je me permets aussi, grand frère, de vous féliciter avec madame, parce que votre enfant vient juste de réussir son bachelor. Et ça, je pense que ça, c'est des moments critiques dans la vie des gens. Je suis avec des sœurs. Quand je vois Françoise, quand je vois Kadijatou, quand je vois Fanta, toutes ces sœurs-là, c'est des sœurs avec lesquelles on a évolué de la vie. Et chaque moment de la vie, elles ont été présentes. Ça, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes là, dans le cadre de la célébration de la femme. Le thème, c'est l'autonomisation des femmes et particulièrement les femmes rurales. Je pense que nous qui sommes là, nous sommes des femmes privilégiées. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être là, mais nous avons eu la chance d'y être. Mais de voir que les femmes de la communauté nigérienne aux États-Unis se soucient de nos cultures, de nos valeurs, et qu'elles essaient, à travers les organisations qu'on a constituées, que ce soit le CONUSA global, ou des associations, ou les FOMB qu'elles organisent, toujours promouvoir ces valeurs culturelles, ça c'est très important. Les enfants qui se perdent, c'est les enfants, on dit que c'est des enfants américains, ils n'ont pas besoin de la culture nigérienne. Mais je vous dis que si l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que l'Amérique puise des cultures du monde. Et ça sera vraiment erroné et se tromper de ne pas promouvoir nos langues, de ne pas promouvoir nos cultures parmi nos enfants. Donc en tant que mère, nous sommes dépositaires de la culture. Nous sommes dépositaires de la religion. Nous sommes dépositaires de la langue. Si on perd nos enfants, c'est parce que très tôt, nous n'avons pas promu nos valeurs socioculturelles. Donc mes sœurs, je vous invite à reconsidérer. La deuxième chose que le président Douma a dit, c'est la promotion de la cohésion sociale. En tant qu'ambassadeur, je peux vous dire, mes collègues et moi, dont vous avez toutes les salutations, ceux qui sont restés à Washington,
je m'avais dit le consul général, le premier conseiller, le colonel-major, l'attaché de finances, les spécialistes du commerce, les spécialistes de la communication, les attachés consulaires, etc. Tout le monde à l'ambassade vous dit félicitations pour cette journée. Mais je vais partager avec vous les problèmes qu'on rencontre. Il y a des problèmes fondamentaux qu'on doit débattre. Les femmes, certaines femmes nigériennes souffrent dans la communauté nigérienne. Et j'aimerais que les organisations sociales que nous avons, que ce soit le KONUSA, que ce soit les organisations religieuses, ils se penchent sur la souffrance que nos femmes et les sœurs et les enfants rencontrent chaque jour. On nous appelle à l'ambassade. Qu'est-ce que nous faisons? On ne peut pas parler d'autonomisation quand il n'y a pas de quiétude sociale au niveau de la famille. On ne peut pas parler d'autonomisation quand les enfants échouent à l'école parce que les mères sont stressées. On ne peut pas parler d'autonomisation quand la personne que vous avez invitée à venir joindre votre vie, vous devenez un frein à son épanouissement. Donc mes chers frères, j'aimerais que cette tendance se renverse. Que les hommes et les femmes de la communauté nigérienne, à travers les organisations sociales que nous avons, puissent créer un cadre où même quand il y a des difficultés, que les femmes et les enfants puissent se retrouver afin qu'il y ait une quiétude sociale. C'est en ce moment seulement qu'on peut parler d'autonomisation. L'autonomisation, ce n'est pas seulement la femme rurale. Beaucoup de femmes viennent ici, elles sont vraiment très fortes, intelligentes, créatives, mais quand elles arrivent ici, tout est foutu. Parce que la maison devient un cadre où l'épanouissement là s'évapore. Donc c'est un cri de cœur que je fais pour vous parce que souvent nous avons des appels de social workers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment aider ces femmes-là? On ne doit pas être cette communauté-là. Mais je me mets en dehors des problèmes, mais nous avons beaucoup de bonnes nouvelles. Quand on parle d'autonomisation de la femme nigérienne, j'entends qu'il y a des femmes qui sont des businesswomen. J'entends des femmes qui ont des écoles. J'entends des femmes qui ont des boutiques. Je pense qu'on doit promouvoir cette image pour que nos jeunes filles, nos enfants, elles puissent se dire, maman est venue ici, elle s'est battue, elle est infirmière, elle est dans les homes, elle se bat pour nous. Donc moi aussi je vais faire comme elle et même plus qu'elle. Parce que c'est un sacrifice que maman fait. Et j'aimerais interpeller les frères, que vous soyez les maris, que vous soyez les partenaires de vie, que vous aidez vos femmes à ce qu'elles puissent s'assumer. Donc c'est ça. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Donc j'aimerais inviter toutes les femmes nigériennes, qu'elles soient de Harrisburg ou partout aux États-Unis, dans chaque communauté, essayons de faire un yellow page de toutes les femmes actives dans la communauté. Si vous avez un restaurant, on doit savoir. Si vous avez un salon de coiffure, on doit savoir. Si vous avez un atelier de couture, on doit savoir. Quelle que soit l'activité que vous avez. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a beaucoup de femmes nigériennes qui sont des infirmières. Est-ce qu'on peut avoir un répertoire? Quand on parle de femmes rurales qui ont des difficultés pour accoucher, vous savez mieux que nous quels sont les kits médicaux qu'on peut acheter à moindre prix ici pour envoyer à nos soeurs dans les zones rurales. Mais il faut un répertoire, il faut une organisation pour que ce type d'aide soit organisé. Ce que je suis en train de vous dire, que nous avons un poids social, un poids économique qui peut faire la différence. Mais pour qu'on puisse faire la différence, il faut être organisé. Donc je vous invite à voir cette opportunité. C'est la première fois que moi je vois les femmes nigériennes aux États-Unis organiser une fête vraiment pour célébrer la femme nigérienne. Une fête qui est organisée d'une façon qui est systématique, bien organisée. Alors je félicite mes sœurs de Harrisburg, mes sœurs du bureau fédéral. Je sais que vous avez l'appui du président de tout le bureau fédéral, mais des bureaux locaux. Et j'aimerais féliciter le président du bureau local parce que c'est la deuxième fois que je viens ici en moins d'1 an. Et chaque fois qu'on vient ici, les choses sont bien organisées et on ne peut qu'être fiers de ce que vous faites ici. Donc au niveau de l'ambassade, j'aimerais vous dire que l'ambassade c'est chez vous. Nous avons un cadre de coopération qui est bien défini avec le KONUSA et je peux vous dire que nous sommes vraiment satisfaits du type de communication effective qu'on a avec le président Douma et tout le bureau. Nous avons proposé à M. Douma et tout le bureau
un cadre de travail avec des activités concrètes, avec des résultats à atteindre au cours de l'année. Et je pense que les femmes de la communauté nigérienne aux États-Unis doivent s'imprégner de ce cadre de travail et proposer une ou deux activités que nous allons accomplir aussi au niveau, à partir d'aujourd'hui, pour voir l'année prochaine, si on se rend compte, qu'est-ce qu'on a pu accomplir ensemble. J'aimerais aussi féliciter Taïrou, qui est dans cette salle. Il y a quelques semaines, on était ensemble à Shepherd University et il a vraiment présenté les articles du Niger et toute la communauté de Shepherd University était très contente. Donc je pense que quand on parle de vraiment l'autonomisation, il faut voir comment aussi promouvoir à travers le SAFEM. Le SAFEM a été créé par une femme, notre ministre actuelle du plan, Aïcha Tekali. Mais c'est devenu une institution qui est très grande aujourd'hui. J'aimerais bien voir aujourd'hui les femmes du Niger basées aux États-Unis qui vendent les articles culturels, organiser pendant des semaines comme celle-là, une foire où tous les articles produits par les femmes du Niger, on a des femmes qui produisent des nattes, on a des femmes qui produisent des bijoux, on a des femmes qui produisent du lait. Tous les produits du lycée aujourd'hui, quand on voit ce que Lili Mahmoud est en train de faire, on ne peut qu'être satisfait. Donc nous pouvons faire en sorte qu'on ait des mini-foires, un mini-SAFEM ici aux États-Unis. Chaque fois que le grand frère Alfadi, qui aime promouvoir vraiment la mode, la culture africaine, organise quelque chose, il nous invite. Je pense que nous avons des ressources humaines dans la communauté. Aussi, l'année prochaine, on se retrouve pour organiser la journée de la femme. On peut dire, essayez d'organiser une foire parallèle et vous inviter toutes ces personnes-là et on va vous accompagner. Donc nous, on ne peut dire qu'on est très fiers de nos sœurs, on est très fiers de nos frères et que Dieu soit avec nous tous pour qu'ensemble on fasse les choses. La violence contre la femme, la violence contre la jeune fille doit être quelque chose qu'on bannit définitivement dans notre communauté. Et j'aimerais interpeller le président Douma, la vice-présidente Rabi Taïbako et la chargée de la promotion de la femme de faire de ça une activité dans le programme, que d'ici là qu'on voit moins de violence dans notre communauté et qu'on puisse compter moins de statistiques de femmes qui sont violentées dans notre communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit très fort. On s'élève, on applaudit très fort. Et vous, c'est fort. Merci madame. Merci beaucoup. Of Konusa. She is in charge of ladies and children's issues within the Konusa organization. So we're going to hear from her. Madame Sidibé, allez-y. Salam alaikum. Way bore de al bore. Ay go garam fondo goy. Kan aran kaga tuwaise. Ir koy maram bana. Aram fondo goy de haris bur al bore kan nirga. Ay go gi fondo goy. De way bore ay go go malien ay fondo goy. De sénégalais, de gambien de communauté way bore me ami. To assalamu alaikum. Merci. On applaudit très fort. Donc je vais remettre le micro aux conférencières et on va écouter ce qu'elles ont à nous dire. Elles auront 25 minutes. 25 minutes pour présenter, mesdames. Merci beaucoup. Here's the mic. Une société où ce sont les hommes seulement qui sont éduqués arrive à se développer très difficilement. Il y a un proverbe qui dit « Éduquer une femme, veut dire éduquer tout un village ». Quand tu éduques une femme, ça veut dire que tu as éduqué tout un village. Supposons, quand les enfants reviennent de l'école, une maman qui est instruite peut les aider à faire leur devoir d'école. En fait, même sans avoir été à l'école, on peut à l'âge adulte prendre des classes dans une école pour adultes. Par exemple, à Greensboro, North Carolina, nous avons le GTCC, nous avons Greensboro Public Library,
Et prenons le cas de l'ONG United African Sisters of North Carolina. Je suis fondatrice et présidente de cette organisation. Et nous mettons l'accent sur l'éducation de la femme et de l'enfant, mais aussi sur la santé des femmes immigrantes. Vous pouvez visiter notre website à www.unitedafricansisters.wordpress.com. En conclusion, on peut dire que l'éducation joue vraiment un rôle très important dans le développement des communautés. J'encourage toute la communauté, et plus précisément les femmes, à chercher le savoir qui demain leur permettra de devenir indépendantes à travers des métiers ou le commerce. N'oublions pas qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mes idées avec vous. Donc je vais passer la parole au panel, au discussion panel. Madame. C'est motion. Quand tu fais comme ça, quand tu fais comme ça, ça marche. It works with motion. It has to be close to your mouth. Okay? Thank you. Bonsoir à tous. Je m'appelle Indy Malam Dagoul. Je suis ici à Philadelphie depuis 6 ans maintenant. J'ai fini mes études l'année passée et j'ai commencé à travailler dans une compagnie américaine en tant que Business Intelligence Developer. Et merci. Je suis là pour partager mon expérience en tant que femme éduquée et je suis là pour répondre à toutes questions si vous en avez. Bonsoir tous. Mon nom c'est Madame Mamansani Oumoulher. Je suis ici à Harrisburg. Je suis mariée, mère de 5 enfants et j'ai une école ici qu'on appelle Deker Safani. Ça me fait 12 ans que je gère l'école maintenant. J'ai une licence de 107 enfants composée de 13 employés, dont une cuisinière, un chauffeur et une directrice. Donc, la communauté nigérienne, tous ceux qui veulent amener des enfants, vous êtes les bienvenus. J'ai pris des cours ici, je suis partie à l'école, c'est pour vous dire que vraiment, on peut se battre et on peut y arriver. Je suis venue ici seule, j'étais partie à l'école, j'ai étudié, j'ai décidé d'avoir un business, j'ai mes enfants, je gère mon daycare en même temps je pars à l'école et je continue pour avoir mon master degree in business administration. Donc je vous remercie et welcome to Harrisburg. Thank you. Ok, la piste est ouverte maintenant à l'audience pour vos commentaires et vos idées sur la question comment peut-on aider nos communautés à se développer. Je suis de l'éducation, donc je suis tentée de poser une question. Le genre m'intéresse également. Je suis également une mère et une travailleuse. Donc, je félicite toutes mes sœurs. Elles ont dit 2 minutes, donc je vais être très brève. Si je suis de la communauté nigérienne et que je suis aux États-Unis, comment est-ce que je peux avoir de l'information et de l'aide sur ce que la communauté nigérienne fait? Que ce soit dans l'éducation ou autre chose. Comment est-ce que je peux me renseigner le plus rapidement possible sur ce que les femmes nigériennes font et qui pourrait m'intéresser pour ma famille? Ok.
Et donc, la réponse que je peux donner, à mon avis, donc, vous pouvez contacter le bureau local, là où vous vivez. Peut-être vous vivez à Maryland, ou bien je ne sais pas, Washington. Vous pouvez contacter M. Ali Habou. C'est lui le président de Maryland, ou bien. Donc, si vous le contactez, donc, dans le bureau, il y a aussi la promotion de la femme et de l'enfant. Donc, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Représentatrice, je pense que la conférence que vient de nous donner et les témoignages de femmes nigériennes qui ont décidé de se développer même aux États-Unis nous démontrent que si on veut faire quelque chose, il y a des opportunités de le faire. Je vous félicite. Et nos filles et nos garçons ont besoin de voir des rôles modèles comme vous, pour vraiment les rôles modèles, comme on dit les modèles, comme on dit en français. Mais maintenant, la question, j'aimerais vous dire, la personne qui vous a posé la question, c'est une spécialiste de l'éducation de la Banque mondiale. Mais j'ai aussi un des grands spécialistes de l'éducation, professeur Magal. Je pense qu'on ne peut pas écouter cette conférence sans dire quelque chose. J'étais avec eux, le chef de secteur éducation pour l'Afrique à l'UNESCO. Donc je sais que c'est des personnes ressources que vous pouvez consulter pour voir. Et bien que, professeur Magal, quand vous êtes chargé de toute la CEDEAO, que vous puissiez vraiment faire des suggestions, et aussi Dr Anne Manga, faire des suggestions pour là, on peut aider non seulement les enfants, non seulement les parents, comme la CEDEAO, le rôle de la diaspora est très important dans le développement socio-économique de nos pays. Comment des femmes de la communauté de la diaspora aux États-Unis peuvent non seulement promouvoir l'éducation ici, pour nos enfants et pour elles-mêmes, mais aussi aider les femmes et les enfants dans notre pays. Je pense que vous avez quelque chose à dire. Ce ne sont pas des idées qui manquent en vérité. Je pense que tout dépend de la volonté de ceux qui veulent vraiment aller au-delà de ce qu'ils ont appris. Je crois que l'un des éléments les plus importants auxquels je pense qu'on fasse peut-être nos compatriotes qui sont ici, c'est d'abord l'attachement même, d'une part à la langue française et de l'autre aux langues nationales. Je crois que l'ambassadrice dans son discours avait un peu effleuré ça. Et je crois que l'un des problèmes auxquels on risque de faire face, c'est le fait que parfois, pour... Oui, ça marche pas. En fait, moi je pense qu'il faudrait peut-être au niveau du bureau penser à mettre des programmes éducatifs. Ce ne sont pas des programmes de littératie, hein, je ne le dis pas comme ça, mais des programmes qui pourraient permettre déjà à ceux qui ont des difficultés pour s'exprimer déjà dans cette langue, qui est quand même la nôtre, après tout, la langue française, de pouvoir se réapproprier ça, parce que ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, ça fait depuis quelques années que je viens aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est que si les parents peuvent s'exprimer en français, les enfants ne connaissent absolument rien, ni de français, ni de nos langues. Et ça, c'est très dangereux. Parce que c'est quoi le raisonnement? Le raisonnement commence d'abord par la maîtrise d'une langue. Et souvent, ce n'est pas forcément la langue qu'on apprend à l'école. C'est d'abord une langue qui s'apprend à la maison. Qu'est-ce que nos pays sont en train de vouloir faire aujourd'hui? C'est de vouloir introduire les langues nationales comme base au niveau de l'instruction pour permettre à l'enfant de s'exprimer, de raisonner dans cette langue avant d'arriver à apprendre la langue étrangère, en quelque sorte. Moi, à titre personnel, tout éducateur que je suis éducateur, comme vous le savez, mais je n'ai jamais parlé autre chose que la langue nationale à mes enfants. Je n'ai jamais parlé ni l'anglais, je vis au Nigeria depuis 10 ans, je n'ai jamais parlé l'anglais,
j'ai jamais parlé le français. Parce que mon principe de base est que l'enfant doit pouvoir échanger avec moi d'abord dans ma langue, raisonner, se mettre à mon niveau de raisonnement avant d'aller au-delà. Comment mes enfants ont appris le français en étant au Nigeria? C'est la télévision. Ils regardent la télé, notamment les dessins animés et autres là, et c'est comme ça que progressivement, ils ont appris le français. Ils étaient dans le système anglophone, mais je ne leur ai pas dénié le droit d'apprendre une autre langue. Et la langue qui leur permettra de communiquer lorsqu'ils iront par exemple au pays. Ce que je vais dire, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Il suffit simplement peut-être qu'il y ait un cadre, que vous, en tant qu'association ici, vous puissiez créer le cadre idéal pour permettre à tous ceux qui veulent réellement, disons, apprendre soit un métier, soit une langue, de pouvoir le faire. Et je vous assure que moi, personnellement, à titre personnel, je suis prêt à vous accompagner là-dessus. Je pense que le professeur Asana le sait, on a beaucoup travaillé ensemble, et moi, personnellement, je suis vraiment prêt à monter des choses, des programmes avec vous, pour vous, afin que nous puissions vraiment permettre à nos enfants. Le poème s'intitule Remember Women. Okay. All right, don't mess it up this time. All right, 1, 2, 3. On l'écoute, s'il vous plaît. Remember, woman, you were born life giver, miracle creator, magic maker. You were born with the heart of 1,000 mothers, open and fearless and sweet. You were born with the fire of queens and conquerors, warriors' blood you bleed. You were born with the wisdom of sages and shamans. No wound can you not heal. You were born the teller of your own tale. Before none should you kneel. You were born with an immeasurable soul, reaching out past infinity. You were born to desire with passion, abandon, and to name your own destiny. Remember, woman, remember, you are more than you can see. Remember, woman, remember, you are loved endlessly. Remember, woman, your power and grace, the depth of your deep-sea heart. Never forget you are woman, divine as you have been from the start. Thank you. On l'applaudit très fort. Remember, woman, you are very powerful. C'est ce qu'elle a dit. You are very powerful. Okay. So Zainab va nous présenter un deuxième poème. Ok, le titre c'est Mother, maman. If I could give you diamonds for each time you cried for me, if I could find you sapphire for each truth you helped me see, if I could give you rubies for the heartache that you've known, if I could give you pearls for the wisdom that you've shown, then you have a treasure, mother, that would mount up to the sky, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But I don't have pearls, diamonds, I'm sure you are aware, so I'll give you gift of precious, my devotion, love and care. Thank you. On l'applaudit. On demande à Khadija et Zainab de venir au podium pour recevoir des cadeaux des mains de la vice-présidente du CONUSA, Madame Robbie Brown. On les applaudit très fort. Oui, les t-shirts de CONUSA. Donc, il faut ouvrir ça, ce gagné. Voilà. Il faut ouvrir ça, Vous voyez comment c'est joli, les t-shirts CONUSA. Donc, on vous encourage toutes les jeunes et tous les jeunes à l'avenir de faire des poèmes et de participer. Voilà, merci Madame Brown, merci Zainab, merci Khadija, merci beaucoup. Merci, on les applaudit. Merci, merci. So let's hear from the Gulmanche people, right? Ladies and gentlemen, please applaud. Applaud the Gulmanche. Les Gulmanche. Hello, Gulmanche.
good. Yeah, say hello to the Arabs. Salam alaikum. Yes. La culture Bororo. There we go. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey, all the way here. Devant son excellence, vous allez présenter devant l'excellence. Voilà. Allez-y, présentez les Bororo. Voilà. Hey. On fait des photos. Wow. There we go. Les Touaregs, s'il vous plaît, on les applaudit très fort. On les applaudit très fort, les Touaregs. Les Touaregs. On les applaudit très. Merci beaucoup. Merci. Oui, après donc toutes ces présentations très fantastiques, nous allons passer à la culture Peul. Après les Gourmandiers, les Toubou, les Touaregs, les Bororo. Nous attendons donc les Peuls sur le podium. Légèrement la culture Sorail. La culture Sorail. Oh, look at that. Oh, Takamba. La culture Germain. On applaudit très fort. Les Germains. Malibero. Issa Korangbe. Les Germains, s'il vous plaît, on les applaudit fort. Applaudissez. C'est reparti, surtout dans les régions de Tawa, Maradi et Zender. 22 millions, merci pour la correction. Mais les Hausa sont repartis surtout à Tawa, à Zender et à Agadez. Les Hausa de Tawa, de la région de Tawa. Les Hausa, on les applaudit fort. Merci beaucoup. To. Voici la culture Hausa. Mes cousins Maori, bonne arrivée. To. Les Hausa de Maradi, on les applaudit fort. On les applaudit fort. Zender, s'il vous plaît, on applaudit. To, on y va. To, on danse. Zender. Zender. Et Damagaram. En charge donc de ce défilé, on vous remercie très fort.
Et voilà tout le monde qui a défilé, on les applaudit. On les applaudit très fort. On vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Et là, on va passer à la présentation du bureau de Konoussa. Donc voilà le bureau de Konoussa. Le bureau compétent de Douma. Donc nous avons aussi une surprise pour les femmes combattantes de Konoussa. Parce que ce sont des femmes qui se sont vraiment battues. Et aussi une exception parce que généralement, elles veulent nous montrer que les femmes ne sont pas restées derrière. Comme Douma. Applaudissez très fort s'il vous plaît. Applaudissez très fort, monsieur Douma. Merci. Numéro 1, celle qui a eu le numéro 1, Maryland. Maryland. Donc elle a aussi un prix. Son Excellence, Madame Hassan Alidou. Applaudissez très fort s'il vous plaît, applaudissez très fort. Merci, Excellence. Madame Fourera Tougou, elle est aussi de Maryland. Frédéric Maryland, applaudissez très fort. Nous avons la première gagnante, elle a aussi un tableau qui est Mama of the Year 2018 qui lui sera remise ou bien qui lui a été offert par ONG Bukatou NIP de monsieur Atouba. Donc applaudissez s'il vous plaît, applaudissez très fort. Et nous remercions aussi l'ONG Bukatou. Nous avons aussi Villa Business qui a offert aussi 3 prix aux 3 femmes gagnantes. Nous avons aussi 3 prix aux 3 femmes gagnantes offerts par Villa Business. Donc nous les demandons aussi de repasser pour prendre leur cadeau. Villa Business. Donc la femme qui a eu le numéro 3, celle qui a eu le numéro 2 et celle qui a eu le numéro 1. Et la première a une enveloppe de $100. Et la deuxième a aussi une enveloppe de $40. Deuxième à $60, excusez-moi. Deuxième à $60, troisième enveloppe de $40. Le promoteur c'est Moru. Nous allons procéder à la remise du prix de la première gagnante. Une enveloppe de $100. Applaudissez très fort s'il vous plaît, applaudissez très fort. Merci beaucoup madame, je suis sûr qu'à la prochaine vous serez la première ici. Applaudissez. Celle qui a eu le numéro 3, elle a aussi une enveloppe de $40. Merci beaucoup. On prend la photo. Vous mettez l'enveloppe. Donc nous avons ici d'abord Fantaba qui s'est investi pour la réussite de cette soirée et aussi la réussite du défilé spécialement. Parce que
Comme vous le savez, c'est une femme qui se déplace à chaque fois et qui fait la promotion de la culture nigérienne et qui fait la promotion de notre pays, le Niger en général. Donc applaudissez très fort à Fanta. Elle fait l'honneur du Niger. C'est en or, c'est une médaille en or. Merci beaucoup Fanta, nous sommes fiers de vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Son Excellence, Madame l'Ambassadeur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie énormément en fait. Et j'ai déjà souhaité la bienvenue à tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne, une excellente rentrée chez vous. Et en plus, je dois dire, tout ce qui vient de se passer, ce n'est pas moi, ce sont ses enfants. Et je pense qu'on doit les applaudir énormément. Ils se sont sacrifiés, ils ont fait un excellent boulot et je les remercie pour ça. Merci beaucoup. De la famille et qui ont aussi fait de l'exception dans la communauté nigérienne aux États-Unis, ou bien disons dans la diaspora en général, mais spécifiquement ici aux États-Unis, des femmes qui, avec tout ce qu'elle a comme préoccupation, ne se sont pas laissées aussi derrière. Donc ces femmes-là se sont combattues et ont essayé d'aller à un haut niveau en se présentant en tant que candidat à la législature du Niger, candidates aux élections législatives du Niger. Nous sommes ici à politique, mais c'est juste une manière de les encourager parce qu'avec toute la situation que vous connaissez aussi, le travail et l'occupation de la famille, elles se sont vraiment battues pour se postuler à ce niveau et elles ont fait beaucoup de travail afin d'arriver à cela. Donc nous appelons à... Quel est le nom? Non, le nom. Donc nous avons Rachida Nabangui. Et nous avons aussi Oumarouga. Nous avons aussi Oumarouga. Donc vous avez des médailles d'encouragement. Voilà. Des médailles de remerciement par l'ONG Bukatou. Et nous appelons aussi Madame Alfadi, qui était aussi candidate. Donc, vraiment, vous faites notre honneur et nous encourageons toutes les femmes à ne pas se laisser derrière. Donc, applaudissez très fort, s'il vous plaît. Applaudissez très fort pour ces femmes-là. Ce sont des médailles en or. Ça veut dire que ce monsieur a de l'or. Cherchez-le après. Donc, merci beaucoup, merci. Thank you, Tyra. Thank you. Where are you from? What state?
Yes.
trophée spécial à Madame Aminata Maïga, Docteur Aminata Maïga. Et applaudissez très fort. C'est ce dont nous avons besoin. Le Niger et le Mali, c'est des frères, c'est des pays frères. Et nous avons aussi besoin de l'union de tous les Africains. Merci beaucoup, Madame Aminata Maïga. Merci. Aïnou Souman Sare. Aïnou artisan au Niger. Il go kokari ilma Niger artisanat ilma défendre. Parce que Niger artisanat go bu. Aïgo di borbo go sutu wo borera. Ba fosi kango ni saku kan Niger ronte. Bora mi kam samba kangonda. Yaringa algine kitaran kwara da siga dai mai dokka ga dai ayo di gindi hire kan go bore ga ma me chana no unité aran si chana zebe kan unité wala rangi bai no roki go gadan manna go ko chana na go ko asi ko Niger irika nango ini Niger nan ifo no rigite Niger bore kidigina se irgo mo irgo ga bandu bore matno rigite ko ni gaxire ayini wala mangay bor jere wona ah allo donc irgo bora ko fondo goy bore ka hangan de bore ka monu da manga hangan la isra bora pour inchallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Diallo et Madame Sangaré, recevoir la promotion de la femme. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et son adjointe, Madame Amine Tahirou, va remettre la médaille à Madame Diallo. Voilà, qui est fait. Merci beaucoup. Applaudissez, merci. Ok, Washington DC, on va vous remettre des médailles aussi. Ah, c'est Indiana qui vient de recevoir la médaille. On les applaudit très fort. Merci. Ok, la délégation de Washington DC, Virginia et Maryland. Please come forward. Voilà Indiana, merci. On vous encourage. N'oubliez pas de recruter beaucoup de femmes pour Konoussa. Donc on attend la délégation de DC, Maryland et Virginia. Please come forward. On applaudit d'ici. Elles sont en uniforme. On les applaudit. Vous savez, d'ici, c'est là où existe la Banque mondiale. Donc peut-être elles ont un tuyau. La Banque mondiale les a habillés. Merci beaucoup. La délégation de la Caroline du Nord, s'il vous plaît, avant qu'on finisse ce soir, la délégation de la Caroline du Nord. Est-ce que Greensboro est dans la salle? Venez reprendre vos médailles. On les applaudit. Caroline du Nord, reconnaissance, merci beaucoup. Félicitations Caroline du Nord, merci d'être venue. Madame Maïmouna. De loin. What do you need? La délégation de Philadelphie. Ok, Madame Indy Dagour, Philadelphie. Oh, s'il vous plaît, excusez-moi. Il y a un bureau de Konoussa à Philadelphie. On les applaudit très fort. Oh, ça c'est vraiment une très grande première. Depuis que je suis là, ça fait bientôt 20 ans que je suis aux États-Unis.
On a organisé pas mal d'événements, mais ça, vraiment, c'est un événement parmi les meilleurs. Et vraiment, c'est regrettable. Certaines personnes n'ont pas fait le déplacement, mais ce n'est que partie remise. Inch'Allah, l'année prochaine, si on va organiser dans le même souci, peut-être les gens viendront plus. Mais comme l'ambassadeur s'est dit, cette fête-là devrait même être une fête qui devrait être inscrite dans le programme même de notre association. Je pense que c'était une très très bonne fête. Moi je suis très impressionnée d'être là à la fête des femmes nigériennes, une grande association, de voir que les gens sont venus de partout le pays pour participer à cet événement. Et même avant cet événement, je sais qu'il y a eu des réunions préparatoires et c'est vraiment très impressionnant et encourageant de la part des femmes nigériennes que je félicite de tout mon cœur et que je les encourage. Merci, madame. Merci, thank you.